figure emblématique de la mythologie nordique, souvent associée à l'Ouroboros, qui est le symbole ancien d'un serpent ou d'un dragon se mordant la queue, représentant ainsi le cycle infini de la destruction et de la renaissance, mais aussi que l'infini est l'unité de l'univers. On dit souvent de lui qu'il est l'une des créatures les plus puissantes et les plus sauvages de la mythologie nordique, qu'il est capable de cracher du venin mortel et que sa taille est telle qu'il entoure les terres de Midgard et qu'il se mord la queue. Connu donc pour sa taille et son apparence dite hideuse, il est souvent nommé par différents adjectifs comme gigantesque, monstrueux, apocalyptique ayant un rôle important lors du Ragnarok, venimeux et terrifiant. Le serpent-monde, Jormungand, fut pour la première fois mentionné dans l'Edda poétique, qui est un ensemble de poèmes en vieux norrois écrits par Snorri Sturluson, un écrivain et poète islandais qui est d'ailleurs le principal écrivain scandinave du Moyen-Âge. Auteur de nombreuses sagas et de récits mythologiques, son œuvre constitue une source essentielle dans les connaissances de la mythologie nordique. Jormungand, qui en vieil islandais signifie monstre immense ou encore grande bête, il est le fruit de l'union entre le dieu Loki, qui est le dieu de la malice, et de la géante Angbroda, qui est la messagère du malheur. Il est le deuxième enfant de cette union, derrière le grand loup Fenrir et devant la déesse du monde des morts, Hel. Dès sa naissance, Jormungand attira l'attention des dieux Asès, qui sont ici les dieux principaux vivant à la cité d'Asgard. Car, suite à la réception d'une prophétie démontrant la puissance destructrice du serpent, mais également son rôle dans la fin du monde, qui est ici le Ragnarok. Les dieux décidèrent donc de tout faire pour que la prophétie ne voie pas le jour, et pour ça, il fallait faire disparaître le serpent, et c'est ce qu'a voulu faire le dieu Odin. Et pour ça, il le jeta, encore petit, dans la mer entourant les terres de Midgard, dans l'espoir que celui-ci se noie et disparaisse. Malheureusement pour eux, cela ne fonctionnera pas, et le serpent continua de grandir et de gagner en force. Il devient si grand et si puissant que son corps entier entoura le monde, et il fut si grand qu'il se mordit la queue. C'est à partir de ce moment-là que le dieu du tonnerre, ici Thor, commença à l'affronter pour le détruire. Commence alors une lutte emblématique de la mythologie nordique qui symbolise ici les forces de l'ordre et du chaos. Dans le chapitre 46 de la Gylfaginning, dans l'Edda de Snorri, on raconte que les dieux Thor et Loki voyageaient dans le char de Thor en destination de Jotunheim, qui est le monde des géants. Peu après leur arrivée, ils tombèrent sur un vaste château dont les portes étaient fermées et personne pour les ouvrir. Voyant qu'ils pouvaient passer assez facilement entre les barreaux, ils entrèrent dans le château et tombèrent sur une salle remplie de géants qui festoyaient. Sur un trône au centre de la salle, ils virent le géant roi, Utgaora Loki, qui ne tarda pas à se moquer de leur taille. Suite à cela, le géant roi, qui avait pour but de les humilier, leur proposa des défis, qui d'apparence semblent faciles, mais qui, inexplicablement, sont impossibles pour le dieu et ses compagnons de les réaliser. Thor, voyant ses camarades perdre les uns après les autres, décida de les réaliser lui-même. Le géant roi le metta donc au défi de boire dans une corne, un défi que le dieu ne réussissa pas. Et suite à ce défi, le géant roi lui lança un nouveau défi, réussir à soulever le chat du roi. Un défi simple d'apparence. Thor y met donc toutes ses forces, mais malgré ses efforts, il ne réussit qu'à soulever une seule patte du félin. Suite à sa nouvelle défaite, le géant roi annonça que assez de défis furent réalisés pour une nuit. Et au lendemain de cette épreuve, lorsque les dieux sortis du château, le géant roi avoua leur avoir fait subir des illusions visuelles dans le but de les piéger. Pendant le concours de boissons, le géant roi avoua qu'un côté de la corne à boire utilisée par Thor était en fait relié à l'océan, et qu'à un certain moment, les géants ont eu peur que Thor ne s'arrêtât pas avant que tout leur océan ait disparu. En ce qui concerne le défi du chat, ici aussi, Thor fut piégé. Le chat qui devait réussir à soulever
était en réalité l'immense serpent-monde lui-même, Jormungand. Ce qui, en plus d'impressionner, a apeuré tous les géants, car rappelons-le, Jormungand est le serpent qui se trouve tout autour des terres de Midgard et dont la taille est à peine assez grande pour que sa queue et sa tête puissent toucher la terre. Pendant une période de paix, les dieux furent invités à un festin par Ran et Aegir, deux gentils géants vivant sous la mer. La condition de cette invitation était que les dieux devaient apporter un chaudron dont la capacité devra être suffisante pour brasser de l'hydromel pour tous les invités. Se rappelant que le géant Ymir avait un chaudron assez grand, Thor se proposa donc de se rendre au royaume de Jotunheim et de demander à Ymir la possibilité de lui emprunter le chaudron. Le géant était un excellent hôte et connaissant la faim légendaire de Thor, il tua 3 taureaux pour avoir assez de nourriture pendant sa visite. Mais une nouvelle fois sous-estimé, Ymir a réalisé que ce ne sera pas suffisant. Il emmena donc Thor à la pêche, utilisant les têtes des derniers taureaux restants d'Ymir. Après avoir attrapé des 2 baleines, Ymir voula rentrer, mais c'était sans compter sur Thor qui avait une toute autre idée en tête, celle d'attraper le fameux serpent géant. Il commença alors à ramer plus loin dans l'océan, ce qui renda Ymir de plus en plus nerveux, car ils entraient sur le territoire de Jormungand. Thor ignora les avertissements du géant et s'arrêta un peu plus loin. Il prit le plus gros hameçon et y plaça une tête de taureau, et quelques instants plus tard, quelque chose tira la ligne si fort que Thor réussira à peine à tenir sur le bateau. Remontant sa prise, Thor y metta toute sa force. Ymir comprit que ce fut le serpent qui était au bout de cette ligne et réalisa que si le dieu parvenait à sortir le serpent de l'eau, ce sera alors le début du Ragnarok. Le géant observait nerveusement la bataille épique entre le monstre marin invisible et le puissant Thor. Il semblait que le jeune dieu allait l'emporter. Finalement, la tête de Jormungand émergea de l'eau, et le dieu du tonnerre attrapa son marteau, Mjolnir. En un clin d'œil, le géant prit son couteau et coupa la ligne de pêche. Le serpent de Midgard retomba alors dans les profondeurs de l'océan, créant ainsi d'énormes vagues qui faillirent détruire le bateau d'Ymir. Thor était tellement en colère qu'il a jeté le géant dans l'océan. Le dieu rama jusqu'au rivage et laissa sa prise de pêche devant la maison d'Ymir. Puis, il prit le chaudron qu'il était venu emprunter et retourna à Asgard. Le dernier affrontement entre Jormungand et Thor a eu lieu lors du Ragnarok, la bataille finale que les dieux d'Asgard ont livrée contre les géants de Jotunheim. Il a été prédit que le Ragnarok commencera lorsque le serpent libérera sa queue et qu'il empoisonnera la terre, l'air et l'eau avec son terrible venin. Et suite à un hiver des plus rudes dans l'histoire de l'univers nordique, qui dura ici 3 ans, le serpent se sentira mal à l'aise dans les profondeurs froides et sombres de l'océan et en libérera finalement sa queue. Et il ira droit vers la surface, provoquant ainsi des immenses raz-de-marée dévastateurs, contribuant au chaos et à la destruction du monde. Mais il provoquera également des tremblements de terre inimaginables dans les 9 royaumes, ce qui finira par briser les liens magiques qui retenaient Fenrir et Loki prisonnier. Après un long combat où de nombreux dieux et géants perdit la vie, Thor se battra pour atteindre son ennemi juré, Jormungand. Thor s'est battu comme jamais auparavant pour finalement réussir à tuer le plus grand serpent qui n'ait jamais existé. Malheureusement pour lui, les blessures infligées par Jormungand étaient si importantes que le puissant dieu ne parvint à faire que 9 pas avant de s'écrouler. Après quelques secondes d'agonie, Thor trouva la mort. Jormungand symbolise donc souvent les forces chaotiques de la nature qui peuvent être destructrices, mais aussi
purificatrice. Il représente également les dangers de l'océan. Son rôle dans la mythologie nordique était de déclencher le Ragnarok et ainsi d'apporter la destruction du monde. Sa présence dans les mythes nordiques souligne la vision du monde cyclique des anciens Scandinaves, où ici la destruction est utile et bénéfique pour ensuite apporter une renaissance. Car la destruction de l'ancien monde entraînera la création d'un nouveau monde. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager et à commenter pour me donner ton avis. Et n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir plein d'autres mythes et de légendes de ce monde. Parce que n'oublions pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.